Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. J'en profite pour remercier nos abonnés toujours plus nombreux à visiter cette chaîne, car leur soutien nous est précieux. Cette vidéo est la troisième d'une série consacrée à l'application Medit-Link Express. Je vais évoquer les scans d'implants et d'orthodontie qui sont accessibles dans l'onglet Scan de traitement. Première étape, il faut choisir un patient dans la liste ou en créer un. Alors commençons par la séquence Scan de l'implant. En fait, ce choix va tout simplement ajouter des étapes de numérisation des scans body ou de scan post dans le cas d'Inlay Core, et bien entendu, les scans pré-op maxillaires et mandibulaires peuvent également être ajoutés. Dans le schéma dentaire, la dent sélectionnée se présente sous forme d'une dent sur implant, puis, dans la fenêtre de scan, en fonction de l'arcade où sont situés les implants, apparaît l'étape supplémentaire pour les scans body. Et afin de rendre la séquence de travail plus fluide, nous réorganisons d'abord l'ordre des étapes. Dans ce cas, nous avons donc ajouté un scan pré-op au maxillaire par lequel nous commencerons, puis l'antagoniste, l'occlusion, l'arcade édentée et enfin les scans body. L'exemple présenté ici sur modèle est une configuration inhabituelle correspondant à une étape de temporisation dans un traitement qui verra la pose d'autres implants pour la prothèse d'usage. On démarre donc par le maxillaire, le provisoire est toujours en place, ce qui nous permettra d'enregistrer l'occlusion face à cette référence. Ensuite, enregistrement de l'arcade antagoniste, la mandibule. Si nous allons accélérer la visualisation, ça ne présente pas vraiment d'intérêt ce genre d'image, il faut cependant bien numériser cette arcade. Étape suivante, l'enregistrement de l'occlusion qui se fera face à la pré-op maxillaire et bien sûr l'enregistrement est réalisé des deux côtés. Nous passons maintenant à l'enregistrement du maxillaire. Le logiciel nous propose ici l'arcade pré-op et on redémarre depuis la muqueuse. Vous voyez que la caméra ou le scanner ici, le logiciel va effacer l'image du provisoire pour ne conserver que celle des piliers qui sont ici au ras de la gencive. Voilà le modèle que nous obtenons maintenant et qui sera le point de départ ensuite pour la numérisation des scans body, ce que nous allons faire tout de suite. Donc, nous sommes ici en train de numériser les scans body, c'est une étape plus rapide, hein. Et on passe d'un côté à l'autre. Donc on a une distance assez importante qui n'est pas forcément les situations cliniques les plus fréquentes, mais ce cas sera complété pour la prothèse d'usage ensuite. Nous avons donc conservé la relation occlusale qui a été enregistrée avec la pré-op, donc le provisoire en place, et ici la vue sous polygone nous montre bien que aux endroits indiqués comme étant des piliers, la caméra est passée en mode haute résolution. Alors quelques remarques. Dans Mediscan sur ordinateur, nous avons une possibilité de corrélation automatique de l'analogue virtuel avec l'implant, ce qui n'existe pas dans Medit Express. Cependant, la vue polygone nous rassure quand même sur la qualité de numérisation. Idem pour la fonction SmartX qui valide normalement automatiquement les Smart Flags dans Mediscan for Clinics, donc sur l'ordinateur, qui n'est pas présente non plus dans Medit Express. Mais ici aussi, le mode polygone confirme la qualité du scan obtenu. Nous voyons ici en haute résolution les zones de corrélation qui ont été parfaitement numérisées. Alors pourquoi ne pas utiliser l'iPad en bloc de chirurgie? Son faible encombrement permet de le disposer de manière pratique pour l'opérateur et la télécommande par le biais des boutons évite de toucher l'écran. Par contre, il faut disposer d'un Wi-Fi de bonne qualité, c'est-à-dire le Wi-Fi 6, peut-être en plaçant un répéteur dans le bloc. Alors nous utilisons aussi la fonction scan de l'implant pour la réalisation d'Inlay Core avec ou sans scan post. Dans le cas de démonstration, il s'agit d'un Inlay Core anatomique sur la dent 11 où nous n'allons pas utiliser de scan post. La dent est donc indiquée comme pour la réalisation d'une couronne. Sur la dent 36, par contre, un scan post sera indispensable pour un canal de petit diamètre. L'Inlay Core anatomique sur la 11, qui présente un large canal, qui va, nous le voyons, être enregistré en totalité. Donc, vous voyez ici la performance du scanner, qui est identique à ce que nous obtenons évidemment sur l'ordinateur. Idem pour le canal distal de la 36, mais un canal mésial est incomplet. Et à ce niveau, eh bien, un scan post sera utilisé, ceci, dans l'étape supplémentaire que nous voyons maintenant.
Donc le scan post a été numérisé. Et nous allons voir maintenant, après post-traitement, la qualité des enregistrements que nous obtenons à tous les niveaux. Passons ici maintenant aussi en mode polygone. Nous voyons la haute résolution dans le site considéré, aussi bien la mandibule qu'au maxillaire. Dernière option dans les scans de traitement, c'est le scan orthodontique avec les 3 étapes classiques, maxillaire, mandibule et occlusion. La différence par rapport au scan express se situe, nous le verrons, dans les options du bon de commande. Cette séquence ressemble à celle de scan express. Cependant, ici, nous allons sélectionner les arcades qui seront concernées par les choix thérapeutiques. On enregistre donc le maxillaire, la mandibule, puis l'occlusion. Et là, lorsque nous ouvrons le bon de commande, s'ouvre pour les 2 arcades la possibilité de choisir des propositions thérapeutiques qui sont adaptées à l'orthodontie. Et ces empreintes retrouvées dans MediTlink Express présentent donc d'autres possibilités. Nous voici dans MediTlink. Le cas peut alors être traité dans diverses applications complémentaires telles que le modèle Builder, Orthosimulation, Occlusion Analyzer, Splint et MediCheckpoint, qui est la nouvelle application de Medit qui permet l'établissement d'un plan de traitement. Un prochain post sera entièrement consacré à ce sujet. Alors le scanner i900M n'est pas destiné à un usage exclusif sur iPad, mais dans cette configuration, le logiciel MediTlink Express permet de réaliser une grande majorité de cas cliniques sans restriction technique majeure. Il est vraisemblable que de futures mises à jour combleront quelques petites lacunes et défauts de jeunesse de cette première version. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.